Voici le livre de transformation Félicitations Body, le voyage d'un diplômé dans la ville des signes. Félicitations, mon pote n'est pas un livre ordinaire, c'est un voyage de transformation pour chaque diplômé. Ce livre d'auto-assistance perspicace est un guide complet pour chaque diplômé. Il s'agit d'une feuille de route pour naviguer à travers les complexités de la découverte de soi et trouver son but dans la vie. Il aborde les défis auxquels les diplômés sont confrontés chaque jour, en les aidant à découvrir leur véritable identité, à réaliser leur plein potentiel, à adopter des attitudes et des perspectives axées sur la réussite, et à les réconcilier avec les principes universels afin de vivre une vie épanouissante avec un but précis. Ce livre est un trésor de sagesse qui fournit une feuille de route pour une vie réussie et épanouie. Chaque chapitre est un voyage en soi, présentant une perspective unique et un ensemble de principes qui peuvent changer la façon dont les lecteurs abordent la vie. Débordant d'idées précieuses et de conseils pratiques, ce livre est une lecture incontournable pour toute personne en quête de développement personnel et d'amélioration de soi. Il aborde les aspects spirituels, mentaux, physiques et vitaux d'une vie épanouie, en s'inspirant des expériences vérifiées de chefs spirituels, de scientifiques, de physiologistes et de philosophes à succès, afin de fournir un guide complet pour vivre une vie épanouie. Divisé en 8 chapitres, chacun explorant un domaine différent, le livre inspire les lecteurs à atteindre le dépassement de soi et à vivre une vie utile et épanouissante. Le chapitre 1, Graduation, souligne l'importance des accomplissements des diplômés et la façon dont ils leur permettent d'embrasser la vie avec confiance et amour. Ce chapitre invite les lecteurs à reconnaître et à respecter leurs succès et à les utiliser comme un tremplin pour progresser, réussir et avoir un impact positif. Le chapitre 2, L'Hôtel Foster, se transforme en source de motivation et d'inspiration pour les diplômés afin qu'ils entament leur voyage vers la Cité des Signes, où ils pourront vivre une vie épanouie avec un but précis. Ce chapitre sert de guide d'inspiration pour les diplômés et les lecteurs, les incitant à passer à l'action et à avoir un impact significatif. Le chapitre 3, Le Mont Nirvana, illustre les compétences et les expériences de domptage, de dressage et d'équitation de chevaux sauvages. La Bhagavad Gita décrit l'esprit comme agité et difficile à maîtriser, tel un cheval sauvage galopant dans la nature, sautant d'une pensée à l'autre, d'une émotion à l'autre. Ce chapitre aide les lecteurs à comprendre et à prendre le contrôle de leurs pensées et de leurs émotions afin de développer l'état d'esprit et les sentiments nécessaires pour vivre une vie utile et épanouissante. Le chapitre 4, La Cité de Lumière, renferme les secrets qui aideront les lecteurs à débloquer l'immense pouvoir, la richesse, la sagesse, la force, les bénédictions et la gloire associées à l'individu. Ce chapitre guide le lecteur à travers les nombreuses facettes de son identité, lui permettant de mieux se comprendre et de mieux comprendre son rôle dans la vie. Il encourage également la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes, incitant les individus à utiliser ces qualités pour avoir un impact significatif et positif sur le monde. Le chapitre 5, La Cité de la Liberté, symbolise le pouvoir illimité qu'a l'architecte de la vie de créer tout ce que le lecteur désire, pour le meilleur ou pour le pire. Ce chapitre guide le lecteur dans un voyage de transformation pour comprendre et maîtriser l'architecte de vie qui réussit, afin de réaliser ses aspirations positives et de remplir sa vie de victoire et d'épanouissement. Le chapitre 6, La Cité des Signes, est connu comme un centre de studio qui développe les traits et les signes de la réussite. Ces studios ont été créés dans le but exprès de guider les diplômés dans le développement et l'affinement d'habitudes importantes, essentielles à leur parcours de changement. Ce chapitre guide les lecteurs dans le développement et le maintien d'habitudes orientées vers le succès, facteur clé de la réussite personnelle et de la création d'un impact significatif. Le chapitre 7, La Cité de Canon, porte sur la compréhension des lois qui régissent notre existence. Ces lois peuvent jouer aussi bien en votre faveur qu'en votre défaveur, il est donc essentiel de les comprendre. Ce chapitre vous guide pour vivre une vie épanouie en comprenant et en respectant des principes et des lois intemporelles. Le chapitre 8, La Ville des Signes, illustre un cadre romantique où les gens ont la possibilité de vivre une vie bien remplie, avec un but et une profondeur. Cet endroit désirable attire d'innombrables personnes, mais en raison de son exclusivité, seuls quelques privilégiés sont en mesure de s'y installer. Au fil des différentes étapes de la vie, de l'enfance innocente à l'âge adulte responsable, nombreux sont ceux qui abandonnent leur rêve d'expérimenter le style de vie extraordinaire que promet la ville. Ce chapitre guidera le lecteur pour qu'il mène une vie utile et épanouissante. Le livre insiste sur le fait que la simple lecture de ce livre peut ne pas suffire à nous aider à vivre une vie épanouie. Au contraire, nous devons mettre en pratique et appliquer la sagesse que nous acquérons au quotidien. Les auteurs pensent que le fait de comprendre qui nous sommes vraiment, notre pouvoir infini, les lois de l'univers est le meilleur moment pour commencer le travail ou la carrière de nos rêves peut nous éveiller à vivre une vie utile et épanouissante. En outre, ce livre n'est pas une lecture unique, mais un compagnon inébranlable qui peut nous guider au quotidien.
En suivant les principes énoncés dans le livre, nous pouvons faire des choix conscients pour vivre un mode de vie positif qui nous mènera à une vie plus épanouie. Le message de l'auteur est inébranlable, nous devons faire un effort conscient pour aligner nos pensées, nos sentiments et nos actions sur les principes énoncés dans le livre si nous voulons vivre une vie pleine de sens, et ce livre nous soutient dans ce processus.